Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 21 novembre et on commence directement avec le masculin. Aujourd'hui, le masculin, on a une certaine générosité vis-à-vis de sa féminine. Il se dit il se dit que ça vaut la peine d'attendre et que c'est pour une bonne raison qu'il est en train un petit peu de subir tout ça, même s'il ne se le dit pas en conscience, au moins il se le dit dans son âme. Il sait qu'une fois qu'il aura levé tout ça, il y aura une certaine fluidité qui va se mettre en place dans la relation. Ensuite, on a une évolution énergétique de la part du masculin, ceci grâce à une âme sœur ou du coup à une flamme, ou à sa jumelle, ou qu'importe, qui annonce du coup la fin du passé, qui lui demande de tourner la page. Et c'est comme ça que la fluidité pourra arriver. On a ensuite la concentration, donc le masculin qui se concentre sur pas mal de points, sur pas mal de choses, notamment sur cette relation. Alors, relation karmique, voilà. Les gens ont tendance à dire qu'une relation karmique est forcément négative. Non, relation karmique, ça veut dire que vous avez un contrat avec cette personne, un contrat karmique, que vous avez une relation qui doit demander de délester certaines choses, tout simplement. Ce n'est absolument pas quelque chose de négatif. Toutes les relations que vous avez sont des relations karmiques. Pour soigner donc la codépendance et être beaucoup plus dans la gratitude. Le fait de soigner la codépendance va amener la gratitude, le fait d'être dans la gratitude va éloigner la codépendance. Voilà. On a ensuite donc l'ouverture d'esprit, le fait qu'on a vraiment un masculin qui est en train de s'ouvrir par rapport au lien, à la féminine et surtout à lui-même. Il entre dans un nouvel amour, mais surtout un nouvel amour de lui-même qui soit plus dans la cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Là, on a un masculin qui est en train de prendre une décision qui lui dit à la féminine, en gros, que ça arrive très bientôt et que pour l'instant, voilà, il est en train de faire des efforts, il est vraiment en train de... Je suis en train de me dire que ce cheval est quand même sacrément maigre. Il a des jambes assez longues et il est sacrément maigre. Bref. Les amoureux des chevaux, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis quand même choquée par ce cheval. Hein. Par ce poulain, ou ce truc transgénique. Bref. Donc on a un masculin qui est sûr de sa décision, là, et qui arrive très bientôt, mais qui est encore en train de prendre un petit peu du recul par rapport à tout ça, et qui est en train vraiment de faire des efforts qui vont, comme ils disent, hein, le guider sur le passage de la nouveauté, donc qui vont l'amener vers son autre. Du moins vers lui-même, ce sera déjà pas mal. On est sur quelqu'un qui est dans l'allégresse, qui est vraiment donc dans l'allégresse, dans l'abondance. Au niveau de la finance et des carrières, ça a l'air de se passer plutôt bien parce qu'il reçoit des aides à la fois de ses guides et à la fois de ses collègues ou de patrons ou autres. Bref, il y a des choses qui sont en train de bien se passer pour lui au niveau du pro. Pour finir, on a la protection autour du masculin, on lui dit qu'il est protégé, qu'il est aidé, qu'il est aimé aussi, même si c'est quelque chose qu'il n'arrive pas vraiment à accepter. Et que ce principe de loi d'attraction le met dans un positionnement qui va l'aider à aller vers le mieux. En dos de deck, du coup, parce que ça fait longtemps, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On a aussi donc l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et on a la Parisie Ganesh, la quête spirituelle, la pratique spirituelle. Donc tout ça, hein, voilà. Écoute ton intuition pour garder l'esprit ouvert par rapport à ton autre. Et ça te m'aidera aussi sur ta quête spirituelle. En ce qui concerne la féminine, donc on a... la splendeur, on a une féminine qui retrouve du coup la joie d'être elle-même, la beauté qu'elle a en soi. Elle est vraiment en train de vivre le moment présent et du coup elle déclenche ce qu'on appelle la chimie. Alors on va pas dire la chimie relationnelle où vous sentez une forte attirance magnétique, non. Disons qu'elle retrouve la magie d'être elle-même, tout simplement. Après, on a l'appartenance, donc ce sentiment d'appartenance via les sentiments romantiques et via l'ouverture du coup du masculin. Mais n'oubliez pas que le masculin a beau ouvrir de son côté, si la féminine n'ouvre pas de son côté non plus, bah il y aura pas grand chose quoi.
On a ensuite donc les priorités, le fait que la féminine s'axe vraiment sur les choses qu'il faut et non pas uniquement sur son masculin, hein, comme je le disais la dernière fois par rapport aux commentaires que je vois qui sont plus axés sur le masculin que sur votre polarité à vous, bah c'est à peu près ça. Voilà. Donc on a cet amour véritable. L'amour véritable, je vous le rappelle, c'est l'amour de vous-même. Le fait d'être aidé à ça et de faire des efforts pour aller justement vers tout ça. On a ensuite donc la vision positive, une féminine qui va vraiment vers du positif, qui enlève ses doutes par rapport à son masculin, qui lui-même est en train de se réparer parce que la féminine est en train de se réparer. On a ensuite donc la féminine qui est guidée et qui va vers la réconciliation et vers l'apprentissage des leçons qui lui sont données. Voilà. Cet apprentissage va permettre de justement la guider vers la réconciliation. Ça fait un cercle en fait. Voilà. On a ensuite donc le courage, on lui demande de retrouver son courage, on lui demande de retrouver sa niaque, sa rage de vaincre, etc. De faire un effort pour sortir un petit peu de son lit et de son état de PLS et de retrouver son but et d'y aller parce que là, maintenant c'est bon, t'as fait une pause, ok, d'accord, mais il est temps de t'y remettre. On a la connaissance intérieure, c'est-à-dire qu'elle a sa boussole intérieure, sa boussole, son intuition qui la guide vers sa connaissance intérieure, qui la guide vers le fait de faire attention au drapeau rouge. Je me suis pas très bien exprimée, là je vais reformuler la phrase. Vous savez en vous ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Pour ça, vous avez votre boussole qui est votre intuition et qui vous permet d'éviter les obstacles qui vont vous faire manger votre race. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. Si tu veux avoir un rendez-vous privé, n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos. Tu auras toutes les informations concernant les rendez-vous et le site pour prendre un rendez-vous. Du coup, tu peux prendre rendez-vous directement sur le site. C'est toi qui choisis l'heure, le planning et le moyen de paiement. Si tu veux un peu plus de renseignements, n'hésite pas à aller me trouver sur la page via Messenger. Je rappelle, juste petit point important, ça sert à rien de me dire qu'il n'y a pas de pub sur cette vidéo ou sur toutes les autres. C'est pas moi qui choisis si on met les pubs ou pas, c'est YouTube. Voilà, YouTube choisit de mettre une pub ou non s'il considère que la vidéo correspond à ses critères. Ce qu'on appelle les critères de partenariat. Donc, voilà. Le message dans ma vidéo précédente, c'était juste pour vous dire si vous voyez une pub, ne la zappez pas, tout simplement. Je dis pas qu'il y a des pubs sur toutes les vidéos, encore une fois ce n'est pas moi qui choisis, voilà, c'est un petit peu le b.a.-ba de YouTube. Et voilà. Moi je vous souhaite une bonne journée avec petit pingouin qui est caché là, et je vous dis à plus tard.